Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier épisode de cette série, et oui c'est déjà bientôt la fin, le prochain épisode c'est le dernier, donc déjà je vous invite à liker et à commenter et à vous abonner, déjà pour me remercier d'avoir fait cette série, et également pour vous remercier vous d'avoir suivi cette série jusqu'à maintenant. Pour ceux qui viennent de découvrir la série, je vous invite à vous référer au premier épisode pour la suivre dans de bonnes conditions. Aujourd'hui nous allons ajouter du post-processing dans notre jeu, ce qui va nous permettre d'améliorer les lumières, les ombres, etc. C'est une étape importante, c'est la dernière étape, enfin l'avant-dernière étape avant de exporter notre jeu, puisque là on va également build toutes nos maps, ce qui va nous permettre de les rendre adéquates à l'exportation. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parti pour le nouvel épisode de Clicker Game. Alors pour cet épisode, je me suis mis dans la map main menu, donc c'est là où on avait affiché notre menu. Ça va être plus simple pour l'épisode. Alors tout simplement pour faire du post-processing dans votre jeu, donc déjà vous, je vous conseille d'aller dans votre map. Il y a plusieurs paramètres qu'on va pouvoir ajouter à notre jeu. Tout d'abord, il va falloir modifier la light source. Alors si vous n'en avez pas, ajoutez-en une, mais normalement vous devez en avoir une. Tout simplement la lumière du soleil, donc la lumière dans votre jeu. À savoir que cette lumière, peu importe où vous la déplacez, ça ne changera pas la taille de la lumière ni rien du tout, même le scale, ça change rien. Cependant, si vous tournez la lumière, là ça va changer la direction de la lumière, donc la direction des ombres. Ça c'est à noter. Ensuite, si on ouvre les details de cette lumière, on peut voir qu'il y a beaucoup de paramètres. Alors on va pas tous les énumérer, ça va être pareil pour le post-processing, il y a beaucoup trop de paramètres à voir, mais je vous invite en revanche à ne pas les apprendre par cœur et à juste tester qu'est-ce qu'il y a de mieux, essayer de comprendre qu'est-ce que ça fait sur votre jeu. C'est personnellement comment je fais, ça ne sert à rien d'apprendre autant de paramètres, encore que là il y en a vraiment pas beaucoup, vous allez voir pour le post-process il y en a beaucoup plus. Donc là par exemple des paramètres très importants, c'est l'intensité de la lumière, donc si on veut qu'elle soit plus ou moins forte, personnellement je la laisse, voilà, 3.5 c'est pas mal. On peut changer la couleur de la lumière, donc vous voyez que là c'est une couleur beaucoup plus rouge, ça c'est voilà basique. On peut changer le source angle, on peut faire en sorte que la lumière affecte le monde oui ou non, donc vous voyez que ça change complètement quelque chose. Si on coche le use température, on va pouvoir mettre des couleurs chaudes ou froides, juste ici, donc plus on se rapproche de la droite, plus c'est des couleurs froides, plus on se rapproche du bas, plus, enfin de la gauche, plus c'est des couleurs chaudes. De base c'est à 6500, franchement je pense que ces paramètres vont pas vous parler, mais lorsque vous aurez modifié pas mal de trucs, vous allez voir que votre jeu va changer complètement. Ensuite on peut décider de faire en sorte que la light source fait des ombres oui ou non, donc admettons que j'ajoute, je ne sais pas, une box juste ici, hop, un petit cube, tac. Alors je ne sais pas si ça va marcher parce que j'ai pas build les lights, mais je peux faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ombre du tout. Voilà, on peut voir une petite différence, juste ici on peut voir l'arête du cube. Cependant si je décoche cast shadow, on ne voit plus cette arête. Voilà, en bref, à quoi ça sert. Ensuite il y a plein d'autres paramètres qu'on va pas voir en vrai. Mais en tout cas je vous invite quand même à regarder tous ces paramètres parce qu'il y a des trucs intéressants. Ensuite ce que vous pouvez ajouter c'est le fog. Alors ça va vous permettre d'ajouter un petit effet de brouillard en fait sur votre jeu. Ça c'est un truc que j'aime bien, donc l'atmosphérique fog. Vous l'ajoutez et encore une fois vous avez des paramètres à toucher, à bidouiller. Donc ça je vous invite à bidouiller pour voir qu'est-ce qui rend le mieux. Ça on va pas le voir non plus en revue. D'ailleurs il y en a déjà un de base dans la map. Hop. Et enfin le truc le plus important c'est le post-process volume. Alors ce post-process on va l'agrandir puisque c'est une box et lorsqu'on est dans cette box on a les effets qu'on a paramétrés, vous allez comprendre tout de suite. Hop, j'ai ajouté la box sur mon joueur, donc là, c'est là que ça commence à devenir compliqué, il y a énormément de paramètres. Vous voyez, si on désactive tout, vous voyez, si on décoche, enfin si on, comment dire, si on déplie tous les paramètres, il y en a énormément. Donc niveau des paramètres intéressants là-dedans, on peut utiliser le bloom, alors là, il va falloir que je regarde la lumière du soleil, le soleil se trouve juste ici. On peut changer le bloom, donc si je clique sur méthode, standard, intensity, donc on coche tout ça. Donc la méthode convolution, on va la voir juste après. J'ai augmenté l'intensité du bloom, donc c'est tout simplement la lumière du soleil, hop, vous voyez que ça me fait un petit effet. Je peux changer le stress hold, vous voyez que ça fait une petite différence. Cependant, regardez là, je vais mettre au maximum volontairement. Si je sors de la box, hop, ça revient à la normale. C'est ça que je vous disais, faut être dans la box pour avoir les effets du post-processing. Et il y a vraiment beaucoup d'effets qui peuvent être intéressants, notamment pour les jeux d'horreur. Hop, ça je vais décocher, oui. En convulsion, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne un petit effet conique qui est plutôt pas mal. J'aime bien. Alors le bloom, c'est très important de l'utiliser. On va d'ailleurs le laisser activer. On va juste baisser son intensité. Hop, on va le mettre en mode standard. Tac. Alors oui, petite astuce, en convulsion on peut pas changer d'intensité, cependant si on la change en standard et qu'on passe en convulsion, ça garde l'intensité qu'on avait mis. Petite astuce. L'exposure, alors l'exposure il me semble que ça ajoute plein de petits points, je dois vous avouer que je me rappelle pas de tous les paramètres parce qu'il y en a vraiment trop, hop, je coche tout. Tac. Alors je crois que soit c'est l'exposition au soleil, ouais, c'est l'exposition à la lumière plutôt, donc ça on va pas y toucher, hop. Tac, ça c'est l'exposition à la lumière, on décoche. Ensuite le lens flare c'est quelque chose de très important, si vous avez déjà joué à Ark, vous l'avez forcément vu parce que c'est un truc qui casse la gueule. Vous allez voir, voilà, dès que je coche Intensity, on peut voir qu'on a un espèce de petit faisceau de lumière qui est plutôt joli. On peut changer sa teinte pour lui donner des couleurs plutôt, voilà, comme du orange, j'aime bien, l'orange je trouve que ça rend pas mal. Évidemment, changer sa taille, hop, on peut le mettre beaucoup plus petit, bon là, quoique c'est pas très joli. Je pense que le mettre en grand, voilà, là ça rend pas mal. Le threshold, encore une fois, on peut le modifier, donc ça fasse plus ou moins de lumière. Je vais le laisser à 7, et on peut changer également la teinte.
Voilà pour le lens flare, c'est très important d'utiliser, je pense que ça, faut le mettre dans votre jeu vidéo. Alors évidemment vous mettez des paramètres pour que ça rende plus joli, mais c'est très important de le mettre. Ensuite, alors l'image effect, ça c'est intéressant, ça va vous permettre, regardez, si j'augmente, vous voyez, d'avoir un espèce d'effet noirci autour. C'est pas mal pour des jeux FPS, vous voyez, si jamais vous prenez des dégâts, vous pouvez ajouter cet effet noir qui permet de rendre le jeu un peu plus tryhard, vous voyez, vous le mettez dans l'action, etc. Ça peut être pas mal. Vous avez également les grains, donc si on augmente, hop, on voit pas forcément la différence. Voilà, c'est là, grain intensity, voilà, là ça ajoute des grains. C'est ce que je vous disais, ça peut être utile pour des jeux d'horreur. Je sais pas si vous voulez ajouter un moment où on est à la place d'une caméra de surveillance. Vous pouvez ajouter cet effet là, ce qui rendra le truc beaucoup plus réaliste. Et ensuite, il y a pas mal d'autres trucs, la color balance, voilà, il y a plein d'autres choses à toucher. Là je vous en ai montré quelques-unes qui m'intéressent, que j'utilise personnellement. Ceci étant fait, on va pouvoir maintenant build les lights pour chaque level. Alors pour ce faire, soit vous cliquez sur le bouton build, cependant le bouton build va build tout, également vos codes. Donc ça va build les lumières plus vos codes. Cependant, si vous cliquez sur la petite flèche ici, vous pouvez sélectionner le build light only qui va juste build les lights du jeu. Alors pourquoi c'est aussi important de build les lights? C'est tout simplement pour exporter le jeu, c'est obligé d'avoir build les lights pour éviter les problèmes, mais également sinon vos ombres seront carrément moches dans votre jeu. Je vous invite à faire le test, mais vous allez voir que votre jeu n'aura aucune forme. C'est très important de build les lights. Vous pouvez également changer les qualités des lights. Alors personnellement je vais mettre en height. Je vous invite à faire la même chose, donc vous cliquez sur la petite flèche build light only, on attend un peu, ça dépend des niveaux. Ce niveau là devrait être assez rapide, mais par exemple pour la ville que j'utilise dans le jeu, là ça risque d'être un peu long, donc je vous invite à faire ça pour chaque niveau, et on se retrouve pour le dernier épisode afin d'exporter le jeu. Voilà, vous voyez que ça me met un petit build light only, normalement il n'y aura pas de problème, mais s'il y a un problème, vous le verrez tout simplement, ça fera un message d'erreur. Et si jamais vous voulez une solution pour ce problème, soit vous allez dans les commentaires sur mon Discord, ou alors vous copiez le problème, vous le collez sur internet, et vous allez forcément trouver un forum sur Unreal Engine avec quelqu'un qui a déjà eu ce problème et qui y répond. Ceci étant dit, on va pouvoir terminer l'épisode. Alors oui, c'était un épisode assez court, mais dans le prochain épisode, on exporte le jeu et on aura enfin fini cette série. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez tout compris. Sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Clemdev.